Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle pas le Voussa. Si on prend le tombage, on met le Voussa, ça devient deux choses tout à fait. On ne tombe plus mais on vousse. Parler de Dieu, ça s'appelle soit l'exhortation, soit la prédication. Ça va bon gué. Ça s'appelle pas Zondi. Parce que Zondi, c'est une autre dimension. La pyramicine fait partie de la doctrine de Papa Émile. C'est fait pour guérir et on sait comment on la prend. Normalement, on prend les 3 gorgées. Le maître est lui-même libre d'inspirer quelqu'un pour donner ou lui-même à un frère toute une bouteille, 2, 3 ou 4. Mais ça, c'est comment dirais-je, de la responsabilité du maître lui-même. La pyramicine ne s'appelle pas le Yukuku populaire. Le Yukuku populaire, c'est autre chose. Parce que quand vous dites aux frères et sœurs, c'est le temps du Yukuku populaire, vous avez enlevé la dimension de la pyramicine. C'est pour ça que quand quelqu'un va diriger au Mont Sinaï, sa priorité c'est de faire boire le maximum de bière aux frères et sœurs. Moi, mon fils s'est saoulé à Nyanga. Saoulé. Parce que c'était plus la pyramicine, c'était le Yukuku. Et quand c'est le Yukuku, ça devient la concurrence. Toi, quand tu vas diriger, si le président veut faire un bon Yukuku, donc toi, tu dois penser d'abord à faire aussi un Yukuku qui dépasse. Il faut enlever ces termes-là. Ça commence par ça. Parce que c'est l'enseignement. L'authenticité, c'est garder. Les mots en arabe, nous sommes les gardiens du temps. Nous devons, jusqu'au détail près, ne pas transformer l'enseignement de Guy Émile Oufoua, c'est quoi. C'est pour cela que nous sommes revenus à notre récépissé d'origine. Nous allons applaudir pour Papa Gothard, pour que la nuit lui porte le meilleur conseil. Applaudissons. 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 Mais Lolo, pour ne pas faire fatiguer les mamans, je vous demande la permission de la chronique et l'option d'applaudir pour les sketchers. Le temps qu'on leur amène les 3 casiers et que Papa Franck parle pour qu'après vous continuez le programme. Nous allons applaudir pour maman Marceline Rouli et Makoso. C'est même, c'est ça, c'est son nom. C'est ça, c'est pas ça. Ararat, tu n'avais pas fait comme ça. Les deux n'étaient pas là. Et puis la nuit, ils n'étaient pas partis faire. Donc, ils étaient partis manger à la maison. Mais pourquoi vous me prêtez les trucs qui sont pas? Donc, c'est tout. On peut gagner beaucoup d'argent si on peut mettre dans les coffrets, organiser l'enseignement de Papa comme lui-même il souhaitait, hein, dans les cassettes qu'il nous envoyait. C'est ce qu'il, quand je dis il souhaitait, je ne pas dire il est mort, attention. Je parle de l'antériorité d'un message. Parce que vous qui, sur Internet, là, après vous allez encore envoyer, je vous foutu les bordels là. Excusez-moi, je retire le mot, mais j'ai déjà dit. Donc, j'ai dit que la vérité. Quand tu as une soeur dans Luzolo qui est déjà sortie avec 74 frères de Luzolo, vous trouvez que c'est normal? C'est quelle comptabilité ça? Vous êtes en train de crier, mais ça existe, hein? Ça existe. Il a fait le tour. Ça fait que quand il y a le tombage ici, il y a certains qui sont là, qui regardent. Quand toi, tu te crois que tu es habillé en panne, or lui il est en train de te regarder autrement. C'est cette bagaille qui doit s'arrêter, frères et sœurs. Qu'on sente la spiritualité dans nos séances. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne dénaturons rien. Quand je parle, Papa Émile avait dit, parce que nous avons été des sketchers, nous. Moi, j'ai joué le rôle de Jésus. Le premier rôle de Jésus de Brazzaville, pendant que Mindikou, Raphaël, je crois, jouait ici à Pont-Tournant. Et nous avons joué. Son but, c'est les gens qui n'ont pas le temps de comprendre les choses. On fait ça. Et maintenant qu'il y a la possibilité de faire des DVD et tout, on les met dans des coffrets. Je vous dis là, peu de gens ont dormi, hein, les gens étaient attentifs à votre sketch. Il y avait la réaction. Et que quand il y a 11, 15 autres, tout le monde a réagi. Parce qu'on était en train de lui dire,
fais comme ça. On lui faisait la main comme ça. Maintenant, elle réfléchissait. Quel est le mot que... Après, je suivais le frère là, il fait encore. Après, il dit aussi, oh, je me donne, bye yo. Et puis, je crois que c'est Papa Ngondo qui a rattrapé. Et, vous savez, les donateurs, c'est l'occasion de trouver des tenues que le sketch peut garder en un endroit. Vous savez, quand il y a la tenue, ça donne une autre dimension. Papa Ngondo est dans la tenue rouge bordeaux et le machin. Les grossettes, le ventre de machin. À un moment, le ventre allait sortir. Il faut qu'on atteigne cette... Mais c'est beau déjà, c'est très beau. Depuis ce que vous faites ici, je ne me rappelle plus lequel, vraiment il y a évolution. Il y a vraiment évolution. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Même Abraham a parlé dans une action de Burundi. C'est là que je sais qu'Abraham était un Burundi. Papa Milan, t'attendais toi, les peuples. Abraham! C'est mon ami, je l'aime beaucoup. On a des Burundais hein, dans le Zolo. Il vient du Burundi, chef. Venez, Abraham. Abraham Naro Bewakent. C'est un frère. Burundi, non, mon frère. C'est un frère du Burundi qui est venu, a rencontré Kiemi. Il est là. Avec nous. La dimension. Et il est là, il n'embête personne. Il n'est pas comme c'est un frère qui venait de quelque part. Quand ils arrivent, dès qu'ils s'appellent Karim Kachala, tout est foutu. Sauf un qui a la RTA au péage. Vous avez deviné de qui il s'agit? Il s'appelle comment? Ça, il est différent. Hein? Il est comme ma mère, parce que ma mère aussi de là-bas, ma mère est différente. Moi, on a l'habitude de vous dire, vous avez le son de là-bas. Qui vous a dit ça? Lui, Mariotte. Non, ma pique, pas vous. Quelqu'un m'avait dit, mais papa Charles, il a bien passé que Mouyombe. Je l'ai regardé tout droit, lui il souriait. Moi aussi j'étais obligé souvent de me sourire en dos parce que c'est un gay. Mais Mouyombe c'est normal, non? C'est pas un patois. Mais chez nous c'est Moussundi. C'est Moussundi. Donc 4. Du côté de papa, Mundasa de Komono, Mutsangi de Mosenjo. 2. Du côté de maman, Moussundi de Lodelakai et Mounianga du Bazaï. Donc ça fait 4. Namdou Tamoto 1. Maintenant de mon propre côté, je suis français. Parce que étudié et grandi en France. Donc je suis congolais. 100%. Si tu me demandes de te parler Kouyou, je vais te parler Kouyou très bien. Parce que j'étais chef de gang à la rue Owando numéro 3 à Talangai. J'étais le chef quand je disais Okangasero. Là mes éléments pour attraper les passants qui passaient là. Donc quand je crie seulement Okangasero, vous entendez là-bas jusqu'à 100 fils là-bas, c'est nous qui faisions la pagaille à l'époque. Regardez, aujourd'hui on est devenus des gens normaux. Papa m'était en train de rire. Papa était capitaine de la gendarmerie. Mais est-ce que vous voyez comment il entre en transe? Donc Dieu, s'il peut pour toi-même être capitaine. Vous voyez, un capitaine quand tu rentres en transe, moi je dis même, hé, mamé, c'est ça Dieu. On va applaudir. Le temps passe. Ah, Papa Franck, on va finir aujourd'hui. Il faudrait qu'on reste encore un peu, hein, pour que Papa Yunga nous donne le moyen d'atteindre 42 gosses à chacun. Pour aller de l'avant. Oh, Papa Yunga, en rond de ma poêle. Applaudissons. 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 Milolo va rejoindre sa place. Coussin musical. Donnez les 3 casiers, ils vont aller boire ça là-bas pour que Papa Franck parle. Et on va finir. On va rentrer, c'est pas dans le site, c'est Papa Boukama qui prendra la suite. Animation pour que le sketcher va se retirer. Et le cadeau aussi doit Papa Koutard. Maintenant, tu dois Papa Koutard. Les sketchers peuvent sortir et Papa Franck tout de suite prend la parole.
nous allons très respectueusement remettre la parole à Papa Franck Mbungu, directeur de publication du journal Ipanza. Ceux qui connaissent un grand ami de la République qui s'appelle le commandant Bakwa, eh bien, il est le fils du commandant Bakwa. Nous allons donner la parole à Papa Franck. Merci, Monsieur le Président. Ma frère Nabassoa Zolo Mbotia Benwe. Mbotia Benwe. Mbotia Benwe. Applaudissons. 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 Milolo. C'est ça l'école de Papa Guy-Émile Loufoua Sétukwabo. Au fur et à mesure que je suis en train de suivre l'évolution de la situation qui se passe dans Luzolo Amour, je me rends compte que c'est un grand mystère qui est autour de cette œuvre de Papa Émile. Papa Émile, d'abord pour moi, c'est pas un étranger, parce que mon père et Papa Émile sont tous nés à Kinshasa. Et à Brazzaville, nos parcelles sont côte à côte. Donc mon père maîtrise très bien Papa Émile. Donc de par mon père, je tire parfois l'histoire de Papa Émile, ses œuvres. Mais d'abord, revenons sur ce que Papa Mikungi vient de dire. Ce que nous appelons la biéramicide. Mais c'est un grand mystère lorsque je vois une bouteille de bière être ingurgitée par 10-15 personnes. Et à la fin, quand je me renseigne du côté de la santé, il n'y a pas un taux de la tuberculose ici. Donc c'est pour dire que pour ça, c'est déjà un mystère. Le mystère est là, pour ça, pas de doute. Mais quand je creuse, je continue à creuser, je me dis, mais le Christ, à l'âge de 12 ans, il était oublié par ses parents biologiques. La maman Marie, lors du pèlerinage, la famille revient pour le chercher. On lui dit, mais ta mère te cherche et tes frères. Le Christ dit, ma mère et mes frères sont ceux qui sont ici en train d'écouter ma parole. Donc dans la dimension spirituelle, il n'y a pas un son biologique. Ça n'existe pas parce que l'homme a atteint une dimension spirituelle. Donc pour ça, voilà pourquoi je dis, seule votre foi en Papa Émile va vous sauver. C'est pas votre foi en suivant des mouvements qui sont à l'encontre de l'enseignement ou la doctrine de Papa Guy-Émile Loufoua Sétukwabo. Au départ, je me disais qu'à Luzolo, on n'utilisait pas la Bible. C'est ce qu'on nous disait à la cité. Mais quand je m'approche, je me rends compte que tout se passe autour de la Bible. Donc, repartons dans la Bible. Comme ça, on va se rendre compte que cette polémique ne sert à rien. À rien. C'est toujours les mêmes, parce que quand j'essaie d'échanger avec les frères de Luzolo, souvent les gens parlent du pardon. Oui, Dieu se le pardonne. Mais parfois, il y a des œuvres, il y a des actes que Dieu ne pardonne pas. Parce que quand la Bible vous dit, celui qui a transgressé contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné. Donc ça veut dire que c'est lui aussi qui est en train de violer la doctrine de Papa Émile pour dérouter, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, sera châtié par lui-même, Papa Émile. Donc voilà pourquoi vous, concentrez-vous. Concentrez-vous dans votre parole, concentrez-vous dans l'écriture de Papa Émile. C'est comme moi à l'époque, quand j'ai débuté avec le dossier Luzolo, on ne parlait pas le même langage avec le mot Ararat, parce qu'on m'avait juste expliqué ce qui s'est passé sans me présenter des pièces justificatives. Ce qu'on appelle aujourd'hui à Luzolo le support. Seul le support qui peut trancher ces débats. Mais comme de l'autre côté il n'y a pas de preuves, voilà pourquoi même moi qui vous parle, je me sens libre dans mes publications. Sinon peut-être que je serais aujourd'hui traîné derrière la justice. C'est ça le problème. Mais pour s'attaquer à un journal
il faut avoir des preuves aussi contradictoires. Mais nous avons des preuves qui témoignent que Papa Émile est Dieu. Nous avons des preuves qui témoignent qu'il fait des miracles jusqu'à aujourd'hui. Parce que ici, je vois des témoignages. Mais quand par exemple hier, j'ai vu une maman, on l'appelait Maman Youlou, qui doit être la première dame à être membre confirmé. Mais c'est ça, non, membre confirmé. Mais membre. Mais du coup, je me pose la question de savoir pourquoi le courant qui dit que Charles Mikungi, il manipule les membres de l'Uzolo comme des pions. Alors que si cette maman n'a pas retrouvé dans la section Mont-Ararat la même vision, la vision de Papa Émile, elle serait partie de l'autre côté. Parce que c'est des gens qui sont arrivés dans l'Uzolo avant même Papa Charles. Donc à ce niveau, je me dis, mais finalement, d'où vient ce mensonge? Mais qui veut tuer son chat l'accuse de rage. Voilà pourquoi je reviens pour vous dire que Papa Émile me rappelle l'histoire des 10 lepris que le Christ avait guéri. Un seul était revenu lui dire merci. Et le Christ avait posé la question de savoir d'où se trouvaient les 9. Donc c'est comme aujourd'hui, Papa Émile